Sawadee krap, bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, toujours dans ma petite cabane. Je vais vous montrer après tout autour comment ça a changé et ce qui va se passer. Voilà, je parle de l'Issan, je parle aussi des rizières, je parle de l'authenticité. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout ça. Je vais juste vous annoncer, comme toutes les années, et il y en a beaucoup, beaucoup qui me disent Eric, quand c'est tu vas lancer les couvertures. Alors, je ne vais pas lancer comme ça les couvertures, pas tout de suite. Alors, à partir d'aujourd'hui, si vous faites un don, et ça sera pour les couvertures. Alors, je vais bien vous expliquer, peut-être que ce sera un peu long, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte faire. Ce qu'il y a aussi, parce qu'il y a toujours des cadeaux avec Eric Thailand. Et avant ça, je dois remercier la Belgique qui a gagné l'année dernière un séjour chez Eric Thailand pour 2 personnes, une semaine chez Eric Thailand, avec les excursions, avec les repas. Donc cette personne-là, Sylvana, qui a gagné le séjour, viendra bien entendu sans doute l'année prochaine, au mois de mars. Voilà. Elle a gagné ce séjour. Oui, elle peut témoigner. C'est le top 50 pour elle parce que c'était vraiment son désir de venir ici. Et tant mieux que ce soit elle qui a gagné l'année dernière le séjour. Donc, comme elle, si vous voulez vraiment gagner un séjour chez Eric Thailand, il va falloir faire un petit don, vous donner ce que vous avez envie pour les couvertures des enfants et des vieilles personnes de mon village. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos que j'ai faites l'année dernière. Ça a très bien marché. On n'est pas arrivé à ces 100 couvertures. On était presque, mais bon, j'ai pas voulu trop insister sur la fin. Mais cette année, j'espère, et de toute façon, on va y arriver, on va faire les 100 couvertures. Les 100 couvertures, il faut qu'on arrive à faire 100 couvertures pour donner aux enfants, pour donner aussi aux vieilles personnes des villages. Alors, quand je parle des villages, c'est le village de Banponoy, qui est le mien, et le village de Banonsao, qui est aussi le mien, puisque c'est 2 villages qui sont regroupés dans un grand village qui est juste derrière moi. Il y en a un ici et là. Voilà. Donc, je crois qu'on va y arriver à 100 couvertures. Vous donnez ce que vous avez envie. Ce que vous avez envie. Après, les gens ils me disent, Eric, il faut compter combien pour une couverture? Il faut compter 7 € par couverture. La vie a augmenté ici à Nissan et de plus en plus il y a des pauvres, bien entendu. Et après, je vais répondre aussi à une question qu'on me pose à chaque fois. On me dit, Eric, comment ça se fait que tu prends des couvertures, que tu veux donner des couvertures, qu'en Thaïlande il fait tout le temps chaud? Oui, il fait tout le temps chaud quand vous venez en vacances. Mais là, on arrive dans une période, c'est celle-ci, qui fait décembre, janvier, où la température chute. Pour nous, c'est l'hiver. Et c'est vrai que les personnes qui sont dans des maisons ont froid. Donc, on achète des couvertures, on achète des habits chauds. Et oui, pendant cette période. Il faut savoir aussi que dans les villages, ce n'est pas que des belles maisons. C'est des maisons où les habitants dorment par terre. Ça peut être sur des paillasses. Ça peut être aussi sur des petits matelas, comme ça. C'est pas tout le monde qui a des lits. Parce que leur façon de vivre n'est pas comme vous le pensez des fois. On ne peut pas dire qu'ils sont pauvres, parce qu'ils vivent comme ça. C'est qu'ils ont une maison, ils ont une pièce, et cette pièce sert à tout. C'est-à-dire à dormir le soir, et l'après-midi à manger, voilà. Donc ils roulent ces tapis, ils les mettent de côté, et le soir ils déroulent et ils dorment dedans. Et c'est souvent qu'ils sont en famille, que ce soit les grands-parents, avec les petits-enfants. Voilà, donc tout ça, ça fait l'Issan. Voilà. Tầm ngàn à? Après d'où? Je parle à mon voisin qui va dans les rizières. Donc voilà, donc, comment ça va se dérouler? À partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire un don, aussi bien en chèque ou en virement bancaire. De ce fait que vous faites un don, vous serez inscrit pour le concours pour gagner le séjour chez moi. Donc, au plus on est, au plus il y aura beaucoup de gens à tirer au sort.
Alors, parce que c'est plein de questions que vous me posez. C'est vrai que je préfère faire des vidéos. J'en referai d'autres aussi, parce que tout le long de, on va dire, de cette période de don, je vais être là à vos côtés pour vous expliquer, pour vous dire il y a tant de couvertures déjà achetées. Et malgré tout, si on dépasse les 100, parce qu'on s'arrêtera à 100, parce que ça ne sert à rien d'en avoir à 200 ou 300, ça ne sert à rien. On sélectionne quand même les habitations où il y a des gens qui n'ont pas besoin de couverture, parce qu'ils ont de l'argent. Donc vraiment, je sais où donner et on fera le tour ensemble, en vidéo, en photo, comme toutes les années. Le tirage au sort se fera, et l'arrêt de ces dons des couvertures se fera au mois de décembre, donc fin décembre pour le Papa Noël, comme l'année dernière. Donc si vous voulez gagner un joli séjour, croyez-moi, les repas, les excursions, une semaine de bungalow chez moi, tout ça, si vous gagnez au tirage au sort, comme Sylvana de Belgique, eh bien voilà, allez-y, faites des dons. 7 € la couverture, c'est pas cher, c'est super. Et là, je suis emmerdé parce qu'il y a le camion. J'ai mon carrosse là. Mais c'est le naturel. Mais pas là, ni copain, mais pas là, ni tama nga vidéo. Tama nga vidéo Facebook. Regardez, je vais vous montrer. Comme pour crabe. Tama vidéo. Elle est descendue de son camion pour me mettre la mobilette là. Voilà. Comme pour crabe. Oh, voilà, on s'y retrouve. Vous voyez, c'est simple, ils n'ont même pas besoin de sonner et tout, c'est le top. Donc on recommence, parce que j'ai pas trop le temps, on va aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté du village. D'attendre que le camion passe. Elle travaille avec son mari Laurie, eh oui c'est Laurie. Grosse travailleuse. Grosse travailleuse. Allez, on continue. Alors, pour ceux qui veulent faire un don, la couverture, 7 €. Achetez une couverture, 2 couvertures, faites comme vous voulez, faites pour le mieux, faites fonctionner votre cœur. Et vous pouvez gagner le séjour avec Eric Thailand, chez Eric Thailand. Bien sûr, il n'y a pas le vol, il y aura le vol international et le trajet, le transfert aller-retour, bien entendu, de Bangkok à chez moi. Ça, c'est pas pris en compte. Moi, ce que je vous offre, c'est une semaine chez moi, excursion, repas et bien entendu les bungalows pour une semaine si vous êtes gagné au tirage au sort du mois de décembre, le 24 au soir, ou on va faire le 25. Ce sera un joli cadeau de Noël. Bien entendu, si vous gagnez, j'ai tout en tête parce que plein de questions. Alors, si vous gagnez le séjour, il n'y aura pas de date butoir. C'est-à-dire que vous avez gagné le séjour chez Eric Thailand au tirage au sort le 25 décembre, 24-25 décembre. Vous pouvez venir quand vous voulez. Et bien entendu, pour ceux qui... Parce qu'il faut penser à ça aussi, il y a des personnes âgées qui vont, comme toutes les années, faire des dons. Et si malgré ça, ils gagnent le séjour, ils peuvent le redonner à une autre personne. Voilà. Donc, vous avez gagné un séjour d'une semaine pour 2 personnes. Vous pouvez le faire cadeau à vos petits-enfants, à vos enfants, cousins, cousines, les amis, si vous ne pouvez pas venir. Et ils viennent quand ils veulent. Sylvana viendra quand elle pourra et quand elle voudra. Voilà. Donc ça, c'est simple, net et précis. Il n'y a pas de date butoir. Vous ferez des heureux. Croyez-moi, vous ferez des heureux. Et je suis certain qu'on va arriver à 100 couvertures. Et si on arrive à 100 couvertures et qu'il y a encore des dons, qu'est-ce qu'on fera? C'est qu'on achètera du riz. Alors vous allez dire, vous êtes plein de riz ici. Oui, c'est bien. Mais en fait, avec le riz, ils peuvent faire pas mal de repas. Et on fera en sorte d'acheter du riz, un petit sac de riz de 1 kg, 2 kg. Et on donnera ça aux personnes les moins aisées des villages. Donc voilà, vous serez au courant de tout.
de tout, de tout. Vous pourrez me poser plein de questions, même sous cette vidéo ou sous d'autres photos. Je vais mettre des photos de l'année dernière, vous allez voir. Et franchement, c'est un moment pour moi qui est vraiment beau, parce que c'est un moment de cœur. Voilà, et tout ce qui vient du cœur, ben, c'est extraordinaire, comment ça m'enrichit, et surtout, j'adore ça. J'adore donner, j'adore partir comme ça dans le village et donner avec le plaisir sans retour. Voilà, il ne faut pas avoir de retour. Le retour, c'est le merci, c'est ses yeux, parce qu'il y a des gens handicapés qui vont recevoir, comme toutes les années, leur couverture. Et c'est dans leurs yeux qu'on verra qu'ils sont heureux. Et ça, c'est énorme. Vous voyez, j'ai encore les émotions de l'année dernière. Et toutes les années, quand on fait des choses comme ça, c'est super. Donc je le fais une fois. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, Eric, ça serait bien que tu le fasses plusieurs fois dans l'année. Non, je fais que là parce que les moments sont durs, aussi bien en Thaïlande que dans d'autres pays. Donc je ne veux pas vous harceler à chaque fois. C'est à vous de faire du bien au mois de décembre. Puis il faut penser aux enfants. C'est vrai que je vous montrerai, hein, l'hiver, ben, le matin, avant d'aller à l'école, ils mettent la couverture. Alors, il faut partir d'une grosse couverture. Au tout début, j'avais acheté des grosses couvertures. Et on me disait, Eric, c'est bien, c'est beau. Hein, mais par contre, pour laver la couverture, c'est difficile. Donc, ils le lavent à la main dans des bassines, dans des lavoirs, des trucs comme ça. Et quand on sort dehors avec cette couverture sur le dos, ben, finalement, c'est encombrant, quoi. Donc, il y a des couvertures ici que j'ai pris l'année dernière, où je vous les montrerai en photo pour les nouveaux et les nouvelles sur mon Facebook. C'est des couvertures qu'on peut laver en machine. Et c'est vrai que c'est bien parce que l'hiver, le matin, avant d'aller à l'école, vous verrez ces enfants qui sont autour d'un feu, en train de faire du riz grillé, comme on dit ici. Et ils ont cette couverture dessus, parce que, bon, elle fait 2 mètres, c'est quand même une belle couverture. Ils se mettent ça dessus, ils attendent que le crouton de riz soit grillé, et après ils mangent ça, et après ils partent à l'école. Donc c'est les couvertures comme ça qu'il faut. Voilà. Et bien sûr, elles sont moins chères. Là, ils ont augmenté, parce que, bon, tout augmente ici, je suis allé voir les prix. Avec 7 euros, on peut avoir une belle couverture. Donc, allez, si vous en achetez 2, ça vous fait aller. Pour 15 euros, vous faites 2 personnes, deux garçons, 2 vieillards, 2 vieillères. Mais, regardez, l'émotion, j'arrive pas à parler tellement que c'est beau et extraordinaire. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette année, eh ben, Nathalie et Raymond feront le tour avec moi de ces villages. Peut-être Michael aussi. Moi, je les invite à venir parce que c'est vraiment des moments beaux, beaux, très beaux. De donner comme ça. Ils ne sont pas au courant encore. Peut-être ils doivent se dire, oh, peut-être Eric qui va faire encore les couvertures cette année. Alors il y a une mamie, je vous la montrerai, que l'année dernière n'a pas eu sa couverture, parce que c'est comme ça, hein, on sélectionne vraiment les gens qui sont... Puis j'avais que 70 couvertures. Et le truc c'est que, elle m'a dit, tu fais les couvertures, est-ce que j'aurai ma couverture? Donc c'est beau ça. Mais je vais tout faire pour qu'elle ait une couverture. Voilà. C'est comme ça. Je vais vous montrer un peu le coin là. Regardez. C'est très beau, c'est très beau. Je vous parlerai des packs un peu plus tard. Là, c'est les couvertures. Bon, on va continuer avec nos couvertures. Une couverture, une couverture. Parce que, en fait, je réponds à vos questions, finalement. Et comme me disait Nathalie, oui, on va faire des parrainages, parrainages. Voilà, donc le don du cœur, les couvertures du cœur. J'en perds les mots tellement, parce que j'ai encore ces visions-là d'une personne handicapée ou Léo, parce que je fais participer Léo aussi. Voilà. Il y a ma femme, il y a ma belle-sœur aussi qui participe, on est en famille.
parce que justement, j'ai besoin chaque fois de ma belle-sœur qui est au village de Banponoy, parce qu'elle sait qui a besoin, elle sait, voilà. Donc c'est comme ça que j'arrive à sélectionner. Bon, moi, chez moi, à Banonsao, c'est normal que Pim, elle soit avec moi pour donner les couvertures, parce qu'elle fait partie de cette équipe-là. Et comme je dis, et Nathalie est en train de regarder aussi, il y aura Nathalie, il y aura Raymond aussi, qui donneront, parce que c'est bien de donner. Je ne veux pas que juste vous venez et que vous regardez. Non, non, c'est pas ça. Le but c'est de donner. Voilà. Et vous donnerez. Voilà. Et ça sera vraiment génial, génial. Alors, c'est vrai que moi, je suis derrière ma caméra, pour faire des photos, des vidéos, pour vous montrer tout ça. Donc, je suis un peu plus discret. Je laisse Léo qui bien sûr, c'est comme si c'était moi qui donnais. Et croyez-moi, ça va être vraiment génial. Alors, quand on va justement donner ces couvertures, eh bien, quand il va y avoir le moment où il va faire très frais. D'habitude, je fais le 14 novembre, je fais l'annonce des couvertures. Vous regardez sur les autres vidéos, je fais l'annonce et je vous dis, allez, on attaque les couvertures. Et là, ça a été un peu plus tard, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'atteindre 100 couvertures. Allez, il faut le faire. Il ne restait pas beaucoup. Hein. Si on compte en argent, en euros et tout ça, il n'y en avait pas pour beaucoup pour acheter les 100 couvertures. Mais il ne faut pas aussi, et je vous le dis, il ne faut pas s'acharner. Parce que quand on s'acharne, on ne pense plus avec le cœur. On pense à argent, ouais, je vais donner ça, oh, il faut ça. Non, non, non. Il ne faut pas s'acharner. Même si on n'atteint pas les 100 couvertures cette année, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas se dire, oui, mais il y aura des personnes qui n'auront pas de couverture. Et ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de participer avec le cœur, donner ce que vous avez envie. Vous pouvez donner en plusieurs fois. Il y en a qui m'ont fait ça et je les remercie beaucoup. Ils ont donné au tout début, après au milieu, et après ils ont donné vers la fin, parce que c'est vrai qu'ils se sont un peu acharnés, mais je leur disais, vous inquiétez pas, laissez faire. En fait, je suis une personne qui aimerait avoir beaucoup de gens, même si donner 7 € par personne, mais si on est beaucoup, c'est le top. Vous savez, il y a une personne, elle se reconnaîtra et maintenant elle a compris ce qui se passe dans ma tête. Il y en a une qui m'a dit, Eric, écoute, moi je te donne tant, comme ça tu arriveras à tes 100 couvertures. Je lui ai dit, non, non. Je n'ai pas accepté cette somme assez importante pour faire les 100 couvertures. Parce que ce n'était pas le but, c'est pas le but. Le but, c'est que on éveille un peu plus les gens, question cœur. Et ce que je suis en train de faire ici, vous pouvez le faire en France, autour de vous. C'est ça mon objectif, c'est ça ce que je vous apprends, c'est ça. C'est donner un sandwich à une personne qui est dans la rue. Tamran, c'est ça le message. C'est pas que la Thaïlande. Où ça est? Tamran. Ils vont dans les rizières. On va y aller aussi. C'est ça mon message à moi, c'est que ce qu'on fait ici, vous pouvez le faire en France. Voilà, pas besoin d'association. La plupart des associations, je parle pas toutes. La plupart des associations se gavent sur les dons. J'ai connu ça. Voilà, j'ai connu ça. C'est pour ça que je peux en parler. Je ne parle pas de toutes les associations, mais il y a des associations qui, oui, ils vont vendre un peu moins cher. Ils vont donner un petit peu, ils vont se garder le reste pour eux, ou alors ils vont revendre ailleurs, et ainsi de suite. Donc il y a plein de trucs comme ça, et c'est vrai que quand je parle d'association, j'aime pas trop. Voilà, moi je n'ai pas d'association, je le fais avec le cœur. On fait 30 couvertures, on fera 30 couvertures. Si on fait 40, on fera 40. L'objectif, bien sûr, c'est d'avoir les 100 couvertures, parce que je me dis, s'il y a 100 couvertures, eh bien, peut-être il y a plus d'hommes et de femmes qui vont donner. Donc la chaîne, elle s'agrandit.
C'est ça mon objectif. Voilà, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Comme je vous ai dit l'année dernière, j'aurais pu avoir les 100 couvertures, mais j'ai refusé d'avoir cette somme. C'était très beau ce que tu as fait, elle se reconnaîtra. C'est très beau ce que tu as fait, mais tu avais donné au début, tu as donné un petit peu après, et après tu voulais vraiment avoir ces 100 couvertures. Je le sais, quand tu seras ici, tu comprendras. C'est beau, c'est beau. Et en plus, franchement, cette personne est vraiment formidable. Quitte elle me disait, quitte à pas manger, il faut arriver à ces couvertures. Donc, elle était prise dans le jeu. Et ça, je veux pas. Je veux pas qu'on soit acharné vraiment sur des choses comme ça. Non, 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 non. Je veux juste, même si vous donnez 7 euros, vous pouvez gagner le voyage. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et il y en a, s'ils ne peuvent pas donner 7 euros, pas de problème. Donnez ce que vous avez envie. 1 euro, 2 euros, peu importe. Peu importe. Ce qui serait bien, c'est justement de parler autour de vous, de parler en famille, de parler aussi entre amis, voisins, voisines. Dire voilà, Eric Thaïlande, toutes les années, il fait une quête, c'est ça s'appelle un tamboun. Voilà, ça s'appelle un tamboun. Il fait un tamboun pour acheter des couvertures pour des gens de son village. Donc, parlez autour de vous. Peut-être vous aurez 2 euros d'un côté, 3 euros de l'autre, et ainsi de suite. Et le but, c'est d'avoir 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Même s'ils donnent 1 euro, c'est d'éveiller. Et ces gens-là qui vont donner, même s'ils donnent 2 euros, même s'ils vous donnent 2 euros, et qu'à la fin, vous dites, voilà, il y a tant de personnes, ça fait tant d'argent, je t'envoie ça. N'oubliez pas une chose. Et je dis tu, parce qu'elle se reconnaîtra, mais n'oubliez pas une chose. Chaque fois que vous avez demandé un don à une personne, 2 personnes, 3 personnes, marquez son nom, prénom et téléphone. D'accord? Vous le marquez. Et chaque personne a un numéro. Alors moi, à la fin, quand je vais tirer au sort, je vais marquer son nom, son prénom, son téléphone. D'accord? Et la ville où elle est. Voilà. C'est pour le tirage au sort. Donc il faut bien marquer les choses. Après, moi, je vais vous dire une chose qui me tient à cœur, vraiment à cœur, parce que j'ai envie, et l'année dernière, ça avait bien marché. Très, très bien marché. C'est pour ça que je vous parle là, mais j'ai encore ces visions, parce que je parle beaucoup après en privé, en vidéo comme ça, en privé, avec ces gens-là. Et quand il y a des enfants qui m'ont dit, j'ai fait un cadeau pour la Thaïlande. Voilà ce qu'il y a, ça m'est resté ça. Ces enfants, faites participer vos enfants, c'est ça. Faites participer vos enfants, apprenez-les à donner, à partager et à être fiers. Cette petite de 8 ans qui m'a dit j'ai fait un cadeau pour la Thaïlande. Donc j'arrivais pas à parler tellement que c'était beau. Voilà. Mais cette petite-là, quand elle est allée à l'école, et c'est sa maman qui me le disait, elle disait au professeur qu'elle avait fait un cadeau pour la Thaïlande. Donc après, bien sûr, la maman a expliqué au professeur ce qu'elle faisait. Ils ont trouvé ça énorme. Très bien. Et c'est très très bien. Et c'est ça. Ça aussi, c'est un objectif que je voudrais. Donc, au lieu d'acheter un téléphone à 500, 1000 euros à votre enfant, apprenez-les à faire ça. Apprenez-les. Parce que c'est vrai que d'avoir un joli téléphone, oh, c'est super mon téléphone, il est super beau, c'est le dernier. Moi, je trouve que quand une personne qui a un téléphone normal, pas trop cher, et qu'elle dit, regarde, voilà la vidéo d'Eric Thaïlande, et j'ai donné 2 euros, j'ai fait un don pour les enfants de la Thaïlande. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Quel est le plus beau? D'avoir un téléphone à 1000 euros? C'est un exemple que je prends. Ou de dire, regarde la vidéo, j'ai donné pour les enfants, des vieilles personnes, des handicapés, qui ont des maisons, de tôle, hein, comme là. Voilà. Donc c'est ça le plus beau. C'est ça le plus beau. Donc apprenez à vos enfants à être comme ça. Et quand vous donnez, je le dis souvent, hein, quand vous donnez,
essayez d'avoir vos enfants ou petits-enfants, parce que finalement, il y a aussi des petits-enfants, parce qu'il y a des grands-mères qui me soutiennent sur ça aussi, qui sont tout le temps avec moi. Dites à vos petits-enfants, écoute, viens, aujourd'hui, je ne vais pas te donner 10 euros, je vais les envoyer en Thaïlande, et on va acheter des couvertures et à manger pour les enfants de Thaïlande, dans les petits villages de l'Isan. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est vraiment beau. Voilà, je vous ai un peu tout dit sur ça. Je vous en ferai d'autres vidéos parce qu'il y aura tout le temps des questions, des questions, des questions. Puis il y a des nouveaux et des nouvelles. Vous êtes les bienvenus sur ma page, sur mon Facebook. Je vous attends pour ceux qui veulent participer. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont venir à mes bungalows, qui vont venir découvrir justement cet Isan que moi je fais découvrir. Et eux-mêmes témoigneront de cette beauté, mais aussi il faut voir, et c'est ce qui fait l'authenticité de ces villages, il ne faut pas avoir de la peine, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, Eric, quand même, oh, comment ils vivent. Oui, mais ils vivent. Oui. Celle-là, elle vit à côté de ses animaux, à côté de ses vaches. Eh bien oui, ils vivent à côté de ses vaches. Et quand je leur dis, mais tu les sens malheureux? Ils me disent non, non, ils ne sont pas malheureux. C'est leur mode de vie. Et tout ça, ben, c'est dans mes excursions, je vous fais découvrir tout ça. C'est génial. Donc j'espère que vous allez gagner ce voyage, comme toutes les années. Il y en a beaucoup qui me disent, mais quand même, c'est gagner un voyage chez toi, un séjour chez toi, c'est quand même... non, c'est normal pour moi. C'est normal pour moi parce que vous rendez heureux et surtout, ils auront chaud grâce à vous. C'est normal que moi, de mon côté, je puisse faire quelque chose. C'est normal. C'est normal. Voilà. Je ne regretterai jamais ce que je vous donne, ce que je... voilà. C'est comme ça. C'est ma mentalité. Regardez comment je suis bien. Je suis au milieu des rizières, sous un arbre. Je suis bien. Je suis bien. Et en plus, je vous parle, je suis encore bien mieux. Et on va arriver à ces 100 couvertures. Et vous savez, j'ai des moines qui sont avec moi, vous le savez tous, que je suis avec beaucoup de gens comme ça, et qui me disent, Eric, t'es vraiment génial, et dans le patelin, autour de Banonsao, on parle beaucoup de bien de toi. Et c'est ça que je veux quelque chose de bien, je veux toujours être bien, donner, écouter, être à l'écoute vraiment de tout le monde, et même donner un simple biscuit, je le fais. Vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est qu'au plus on donne, au plus on reçoit. Et on reçoit toujours plus que ce qu'on croit. Je ne parle pas d'argent, parce que des fois, il n'y a pas besoin d'argent. Je parle des exemples, j'en ai des centaines. Vous savez, quand je vais chercher, comme je dis toujours, et là, je n'ai pas ma vitamine parce que je l'ai bu avec Raymond au bungalow, quand je vais chercher mes vitamines et que je vois ces enfants qui vont à l'école et que je vois qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et qu'ils sont en train de regarder leur argent et combien ça coûte ici et là, qu'ils hésitent, donc ils n'ont pas assez d'argent pour acheter une boîte de lait qui coûte 10 bahts, qu'il me reste un peu de monnaie là. Eh bien, je lui prends. Je prends le lait. Je lui donne. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Un baht, 2 bahts, 3 bahts, 5 bahts. Donc, ce n'est pas toujours aux mêmes personnes. C'est sur le coup. Et jamais ils vont me demander, Eric, donne-moi de l'argent. Même si je lui ai donné. Et ça enrichit en soi-même. Donc, je suis très, très bien. Mais aussi, elle va en parler. Elle va en parler à sa mère, elle va en parler au grand-père, elle va en parler... et ça a fait le tour. Alors, je n'ai pas fait ça pour l'acheter. J'ai fait ça parce que j'avais envie. Je voyais. Et en fait, quand je vous dis, vous recevez beaucoup, ça veut dire ça. Ça
Ça veut dire que ça m'a ouvert les portes de beaucoup de villages, énormément de villages. Parce que les gens, ils parlent entre eux. Ils disent, oh, Eric, tu sais, le pharaon de Banonsar, celui qui est avec le Marcel, celui qui est souvent dans les temples, celui qui fait des vidéos sur Facebook et tout. Ben, la dernière fois, il a donné une boîte de lait à ma fille ou à mon fils. Il est brave. Il a fait un tamboun. Il n'a pas donné, il n'a pas acheté. J'ai fait un tamboun. Tamboun, c'est un acte de charité. C'est, on donne et on va recevoir. On va recevoir quoi? Ben, toutes ces belles choses. Quand je suis avec des gens, et ma mère pourra vous témoigner, et d'autres plein pourra vous témoigner, quand je vais dans un village et qu'il y a une fête, on vient me chercher. Quand il y a une fête ou peu importe dans les villages, on vient me dire bonjour. Et on voit que c'est du bon, c'est du très bon. C'est ça. Après, vous allez dire, oui, Eric est bien installé en Thaïlande, il est connu, il est ici et là. Oui, mais c'est naturel, c'est naturel. Et c'est en faisant des choses comme ça. Je n'ai pas joué avec ça, c'est naturel pour moi. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous faites un acte de charité, automatiquement, vous allez le recevoir, mais en grand, en énorme. Et l'énorme, c'est quoi? Ben, vous sentez que la personne qui est à côté de vous, qui est aussi bien placée, je connais beaucoup de gens, eh bien justement, vous voyez que cette chaleur, je ne peux pas expliquer, c'est vraiment beau. Voilà, c'est vraiment beau. Donc je continue tout le temps à faire ça, des choses comme ça. Donc c'est, allez-y, parce que vous, c'est pareil, il faut ressentir ça. Et c'est pour ça que je fais ce cadeau-là, toutes les années, un tirage au sort, pour gagner un séjour chez moi. Si vous faites un don pour les couvertures, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et vous verrez, parce que cette année, comme je vous ai dit, il y aura Raymond, il y aura des gens ici qui feront le tour avec moi. Et vous verrez ces petites larmes dans les yeux qui font que c'est beau. C'est beau. De toute façon, on parle que de belles choses. Quand on fait un don, quand on fait quelque chose pour ces gens-là, c'est extrêmement beau. Jean, qui est venu de Corse, en séjour chez moi, a fait un tamboun. On est allé, on a acheté des gâteaux, on a acheté des brosses à dents, on a acheté des choses comme ça. On a fait un petit sac à chacun, à chacune. Et on est allé justement à l'école et donner ça aux enfants directement. Donc c'est vrai que y a des enfants qui n'ont pas besoin de couverture, bien évidemment, voilà. Mais c'est vrai que quand je dis sélectionner, c'est parce que j'ai pas de grosse quantité. C'est pour ça que je vous dis sans couverture, ça sera bien, parce que il faut penser aussi qu'il y a une maison qui est, on va dire, avec des enfants qui n'ont pas trop les moyens, et après il y a l'autre maison qui est à côté, qui eux ont les moyens. Mais quand même, ça reste des enfants. Et s'ils voient, et je l'ai vu, c'est pour ça que je vous dis, mon objectif à moi, c'est d'avoir beaucoup de couverture et de donner quand même à ces enfants. Parce que quand un enfant voit un autre enfant recevoir un cadeau, parce que c'est quand même un cadeau, il n'y a pas forcément qui vont dire, ouais, mais pourquoi lui il a et moi je ne l'ai pas. Surtout quand c'est des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc ils n'ont pas encore cet esprit-là, malgré qu'ils baignent dans ces choses-là. Hein. Voilà. Donc, pourquoi pas donner justement à ces enfants-là pour pas qu'ils se disent, ouais, mais Eric, il donne à lui et il ne m'a pas donné à moi. Bon, après, ça passe. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, vraiment, on sélectionne tout ça. Ces gens qui ont besoin, qui sont dans la pauvreté, il faut le dire. Hein. Puis encore bien plus avec la crise. Donc, je vous attends. Moi, je vous attends. Je vous ferai d'autres vidéos. Donc, sous la vidéo, je ferai quelques photos. Ce n'est pas les photos de maintenant, c'est les photos qu'il y a eu l'année dernière pour vous montrer un petit peu pour les nouveaux et nouvelles. Hein. Et allez-y, donnez. Une couverture 7 euros. Ça a augmenté un petit peu beaucoup. L'année dernière, c'était 5 euros. Voilà, à peu près 5 euros.
Là, avec l'essence et tout, nani nana, il y a les trajets Bangkok et les magasins. Et j'essaye de faire le maximum. Par contre, je peux vous dire quelque chose. Depuis que je prends les couvertures, la personne qui vend les couvertures, elle m'avait fait cadeau de 5 couvertures. C'était un tamboun pour elle. Elle m'a dit, écoute, moi aussi je veux faire un tamboun, une thaïlandaise, qui a ce grand magasin. Elle m'a donné 5 couvertures pour donner. Donc vous voyez, même eux, alors c'est pas, tu en as acheté tant, non. Elle m'a donné la quantité qu'il fallait. Et puis elle m'a remis 5, elle m'a dit, tiens, ça c'est mon tamboun à moi. Donc vous voyez, c'est ça, sans rien demander. Elle l'a senti. C'est son acte de charité. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, voilà, il m'a fait gagner de l'argent parce qu'il en a pris 70. Il en avait un peu plus, 73, je crois. Il m'en a pris. J'ai gagné de l'argent. Puis, comme c'est un tamboun, moi je vais lui faire un tamboun aussi. Ça va lui faire 5 couvertures en plus. Donc voilà. Il y a plein de choses comme ça et c'est tellement beau, tellement beau. Moi, j'en perds les mots à chaque fois. Et vous verrez. Vous le verrez sur la vidéo. Parce que là, Raymond, il est en train de regarder et il sait de quoi je parle. Parce que ça fait des années qu'ils viennent là. Mais bon, je ne peux pas faire ça toute l'année. Ça, c'est certain, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, après, pour finir, parce qu'il y en a qui vont donner, et je le sais, parce qu'ils me l'ont dit avant, c'est pour ça que je fais vite cette vidéo-là, parce que j'avais pas trop le temps avant. Il y en a qui m'ont dit, écoute Eric, moi je te ferai un joli don. Donc je ne sais pas combien, mais je sais qu'ils vont quand même donner pas mal d'argent pour acheter des couvertures. Après, on ne va pas acheter que des couvertures. C'est pour ça que je vous ai parlé en début de vidéo. Si on arrive à 100 couvertures, et ça serait bien pour tout, ça veut dire qu'il y aurait, on va dire, 50 couvertures pour mon village, 50 couvertures pour l'autre village, ainsi de suite. À force d'y être, je connais. Eh bien oui, pourquoi pas acheter du riz, acheter du lait. Voilà, acheter brosse à dents surtout. Brosse à dents, voilà, le savon, du shampoing. Ça c'est vraiment utile. Donc je sais qu'ils ont besoin de pas mal de choses comme ça. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que le riz, quand c'est l'hiver, je vous dis, il faut les croûtons de riz et ça bourre bien. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, allez-y. Je pense que cette année, ça va être bien. Bien. Je ne vais pas vous harceler tout le temps, juste vous rappeler les choses. Dans les dons, vous pouvez faire un chèque. Je vous donnerai l'adresse. Ce qui est bien, c'est qu'avec le chèque, il y a votre nom, votre prénom. Donc j'ai juste, quand vous envoyez le chèque en France, chez ma maman, eh bien, elle me donne le nom et le prénom. Donc c'est plus simple. Après, il y en a qui habitent par exemple en Espagne, en Suisse, des choses comme ça. Eux, ils font des versements, bien entendu. Et voilà, donc là, je le prends sur place. Le tableau est prêt, avec les noms, les prénoms ici et là, pour après faire cette tombe-là pour gagner le séjour chez moi. Voilà. J'aimerais que tout le monde, bien sûr, gagne, ça c'est évident, parce que quand vous donnez, j'ai envie de vous donner moi aussi, mais ce que je peux vous dire, c'est que à la fin le 24 au soir, le Papa Noël, que j'adore cette période-là, parce qu'on fait des cadeaux, on fait plein de choses, et c'est pour les enfants surtout. Voilà, je ne parle pas vraiment du Père Noël rouge, je parle de cette période où on peut faire des cadeaux et dire, voilà, c'est Noël, on va faire des cadeaux aux enfants. On va faire des cadeaux et le cadeau ici, c'est d'avoir une couverture, croyez-moi. J'ai pas dit que je veux une couverture comme ça, c'est pas par hasard, c'est pas par hasard. J'aurais pu dire autre chose. Je pourrais dire, il y a tellement plein de choses, mais en priorité, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est les couvertures, vraiment, ils sont heureux. Surtout qu'ici, après, les couvertures se vendent très cher parce qu'il y en a qui achètent pour revendre. Ils achètent dans les grossistes, comme je fais moi, et après, ils ont des magasins, et là, ils les revendent 200 à 300 bahts de plus. Ça se fait. Je dis rien parce que je dis rien. Voilà. Par contre, ce que je veux, petite parenthèse,
vous savez, dans mon village, il y a des petits magasins où vous achetez un peu tout là, à manger, ici et là. Et eux, justement, ah ben, ils achètent 5, 6 couvertures et ils les revendent dans le magasin. Alors c'est vrai qu'ils pourraient dire, attends, oh, Eric, il me casse la baraque parce qu'en fait, il distribue des couvertures et les couvertures que je devrais vendre, ben, je ne les vends pas parce qu'ils ont les couvertures gratuites. Ben, même pas, même pas. Le contraire, ces gens-là, j'en connais 3 qui le font et ils me disent que c'est très bien. Vous comprenez? On n'a pas une mentalité comme en France ou d'autres pays, hein. C'est pas pour descendre les Français ou autres, c'est pas ça. Mais on n'a pas cette mentalité-là de dire, ouais, Eric, il donne les couvertures et moi, je ne peux pas en vendre et je ne peux pas prendre d'argent. Non, eux, c'est le karma. S'ils doivent vendre, ils vendront. S'ils ne doivent pas vendre, ils ne vendront pas. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Et jamais ils m'ont dit quelque chose, le contraire. Ça a toujours été le contraire. Puis ils voient, quand je vais dans leur magasin, qu'il y a des enfants qui, comme je vous dis, des enfants qui veulent prendre à manger, qui n'ont pas trop d'argent, ben voilà, moi j'y suis, eh ben je donne. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est des petites sommes, mais voilà, c'est des enfants. Il faut les protéger. Il faut les protéger, il faut être avec eux. C'est comme ça, les amis. Bon, on va faire un petit tour dans les rizières. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire des petites vidéos. Je suis, comme je dis, lancé. Je suis lancé. Donc voilà, les dons, vous pouvez en faire. Alors, pour ceux qui veulent, vous faites un chèque. Par contre, et ça, parce que j'oublie, je vais vous faire d'autres vidéos. Si vous faites avec le chèque et que vous avez votre voisin, votre tante, vos petits-enfants, votre nièce qui veulent participer et que vous êtes par exemple une dizaine de la famille à faire un don. Surtout, et que vous faites un chèque, c'est-à-dire vous récoltez, si ça fait 30 euros, et que vous étiez 10, on va dire, vous avez le chèque. Vous envoyez ça à ma maman, je vous donnerai l'adresse bien entendu. Chaque fois, là, elle me dit, ah, le Papa Noël est passé. Ça, c'est super. Et vous prenez un papier et vous marquez telle personne. Après le montant, on s'en fout. Hein. C'est pour le tirage au sort, parce que même les enfants, ils sont dans la boîte pour le voyage. Attention, ce n'est pas un voyage par famille. Toute personne qui va faire un don aura son ticket dans la boîte. Alors peut-être votre petit-enfant, votre enfant, bien entendu, pourra gagner le séjour chez moi. Je répète, 1 semaine, pension complète avec les repas, l'hébergement, les excursions. 1 semaine pour 2 personnes à gagner. Cette année comme toutes les années. C'est beau. Alors pour ceux qui vont dire, ouais, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Voyez Sylvana, qui a gagné de Belgique, qui a gagné le séjour chez moi, je l'attends. Elle va bientôt venir, et elle vous dira en direct. Elle vous le dira. Oui. Allez, gagnez ce séjour, faites plaisir, faites un don, participez bien entendu à cette merveilleuse, comment dire, ce merveilleux tamboun en fait. Voilà, pour les enfants, les vieux, les vieilles. On va faire quelque chose de bien, je pense, cette année. Cette année, je sens bien, je ne sais pas pourquoi. Cette année, je sens vraiment quelque chose de bien. Voilà. Et pourquoi pas, si on est beaucoup et qu'on a beaucoup d'argent, et qu'on fasse beaucoup de choses, eh bien, pourquoi pas faire un deuxième tirage. Deuxième voyage, ou peut-être 3 jours, au lieu d'1 semaine, mais c'est déjà 3 jours. Si vous venez 1 semaine chez moi, déjà vous avez 3 jours en plus. Voilà, il n'y a pas plus simple. Peut-être 2 tirages, ça serait pas mal, selon si on est beaucoup de monde. Si on est beaucoup de monde. Je ne parle pas d'argent, si on est beaucoup de monde. Voilà. Donc pour ceux qui ont compris, au plus on est, au plus je donne. Et au plus, voilà, c'est comme ça. C'est l'amour du cœur. Allez, je vous laisse. Je vais faire un petit tour dans les rizières. Je suis bien là. Donc là, ils sont en train de récupérer le riz.
Ça a tout changé et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, je vous dis à très bientôt. Vive les dons pour le mois de décembre. Tirage au sort le 24, on va dire le 25. Vous saurez qui a gagné pour 2023. Parce qu'ils viendront après, bien sûr. Le séjour chez Eric Tailland. Ceux qui sont sur YouTube, rejoignez-moi si vous entendez ces messages-là. Ce n'est pas de l'arnaque, c'est vraiment ça. Si vous avez envie aussi de donner et que les gens sont là en train de regarder sur YouTube ou sur VK, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Eric Crouzet. Je vous donnerai le lien juste en dessous. Et vous pouvez aussi participer, bien entendu. Voilà, je ne peux pas mieux dire et faire. Faire, vous aurez des surprises avec Eric Tailland. Allez, le cœur parle. À vous, à partir d'aujourd'hui, vous allez en privé. Je vous donne tous les renseignements. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire votre tamboun, votre don pour les enfants, pour les couvertures de cette année qui s'annonce vraiment belle parce qu'on va faire des heureux. Voilà, je suis à bloc, je suis à fond. Je n'ai pas pris encore la vitamine, mais je suis à bloc. Allez, allez-y, allez-y, allez-y. Faites plaisir. Il y a plein de choses à faire. On a presque, on va dire, un mois où on va se régaler. On va battre des records. On va faire plaisir à beaucoup de gens. Allez, sur ce, bye bye. Et comme on dit ici, amen. On dit sato. Bye bye.